L'homme a tendance à vouloir modifier le monde, soi-disant qu'il veut le parfaire. Mais le problème, c'est que ces modifications peuvent détériorer le monde que Dieu nous a donné. La Gemara, dans Souka, Daf Yutret, nous raconte l'histoire qu'il y avait un fleuve, et ce fleuve avait la particularité de pouvoir comporter que des poissons cachers, que des poissons avec des écailles et des nageoires. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, l'homme a voulu faire une modification et soi-disant vouloir améliorer le cours de ce fleuve, a pris un deuxième fleuve et l'a fait déverser dans celui-ci. Et le problème, c'est que l'eau de ce deuxième fleuve n'était pas la même que l'eau du premier fleuve. Et lorsque ces eaux-là se mélangèrent, là, du coup, les poissons non cachers pouvaient s'y développer. Et là, ce fleuve-là avait perdu la particularité qu'il avait auparavant. Là, nous avons un exemple que l'homme a voulu modifier, a voulu bien faire, mais le problème, c'est qu'il ne sait pas tout ce qui se passe derrière. Et des fois, peut engendrer des dégâts aussi bien matériels que spirituels. Cela ne nous concerne pas forcément. Nous ne sommes pas forcément des révolutionnaires ou des chercheurs scientifiques. Mais ce qui nous touche jour après jour, c'est les coutumes et la transmission. Nous sommes un peuple qui a énormément de transmissions. Chaque communauté, avec ses coutumes et ses transmissions qu'il a reçues de ses rabbins, de sa famille, et cela date depuis des centaines d'années. Et le problème, c'est que des fois, nous ne savons pas forcément quelles sont les origines et les raisons de ces coutumes. Alors l'homme, se disant « nous sommes modernes et nous devons nous passer de tout notre passé », coupe court à toutes ces coutumes. Mais nous ne savons pas à quel point ces coutumes sont importantes et nous préservent. Le rabbin, un jour, le rabbi Moshe Isserles, grand décisionnaire ashkénaze, arriva dans une communauté. Et après la tfila, il a vu le gabaï qui se dirige vers plusieurs personnes et leur dit « Mazal Tov ». Et là, le rabbin demande au gabaï « Pourquoi Mazal Tov? Il y a un mariage, une bar mitzvah, une brit mila ?» Fait non, pas du tout. Moi, ma femme s'occupe du mikvé des femmes. Et toute femme qui se trempe au mikvé, ma femme me le dit, et le lendemain, je dis au mari Mazal Tov. Et là, le rabbin s'étonne. Il se dit, attends, il faut au maximum dissimuler lorsque la femme se trempe au mikvé. Et là, non seulement elle n'est pas dissimulée, mais elle est divulguée aux yeux de tous. Alors là, le rabbin tapa sur la table et dit, non, il faut annuler à tout prix cette coutume. Cette coutume est mauvaise. Dorénavant, le gabaï ne dira plus Mazal Tov aux hommes dont la femme est partie la veille au mikvé. Une semaine après, un homme qui n'était pas là lors de ce décret arriva vers le gabaï après la tfila et lui dit, moi, j'attendais ton Mazal Tov, mais tu ne me l'as pas dit. Alors là, le gabaï lui dit deux choses. Première chose, le Rama nous a annulé cette coutume. Et deuxièmement, ta femme n'était pas là au mikvé hier. Et lorsque le Rama, qui était présent lors de ces discussions, entendit ça, s'effondra. Et là, il a compris que cette coutume-là était une coutume sacrée. Pourquoi? Puisque cette coutume a été instaurée pour éviter que les femmes mentent à leur mari et disent et prétendent qu'elle a été au mikvé et qu'elle ne l'a pas été. Et donc cette coutume qui semblait être contraire à la halakha permettait de tenir au contraire la halakha. Souvent, nous avons des transmissions, des coutumes qui nous semblent loufoques, qui nous semblent originales et nous n'avons aucune idée pourquoi nous faisons cela. Nous faisons cela puisque nos parents, nos grands-parents, ou parce que nous l'avons lu dans un livre, alors nous le faisons. Mais des fois, souvent, l'homme se dit « Attends, mais je veux comprendre tout ce que je fais ». Mais le problème, c'est que l'homme ne peut pas forcément comprendre tout ce qu'il fait. Il n'a pas toutes les données. Et prétendant qu'il veut s'améliorer et annuler cette coutume, ça se trouve, passe à côté d'une très très grande chose. Les coutumes et les minas que nous ont donnés nos ancêtres et nos sages ont été là au contraire pour nous préserver, nous améliorer. Alors ne tombons pas dans le piège sous prétexte que nous voulons améliorer notre quotidien, annuler ces si belles coutumes.